Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un maquillage donc un peu smoky dans les tons violets qui met en valeur vraiment les yeux verts. Donc je l'ai réalisé avec une palette de chez Kiko qui est la 101 que vous pouvez toujours retrouver en magasin. Donc c'est un maquillage assez facile à réaliser. Alors si vous voulez savoir comment je réalise ce maquillage, alors continuez à regarder. Alors, pour commencer ce maquillage, j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint Teint Rayonnant Jeunesse de Yves Rocher. J'ai comme base la photo finish de Smashbox. Et pour le pinceau, j'ai utilisé le F80 de Sigma. Ensuite, comme anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne très connu de NARS et je l'ai appliqué avec mon éponge Beauty Blender. J'ai également déjà fait ma base de paupières avec le Paint Pot de MAC. Alors, pour ce maquillage, je vais commencer par la palette 100 de Kiko. C'est celle-ci, donc elle contient des fards allant du blanc mauve jusqu'au violet. Alors, je vais commencer par ce pinceau, qui est un pinceau double embout avec un pinceau plat et un pinceau un peu plus large. Je vais prélever cette couleur, qui est un blanc pailleté. Moi, je commence toujours par la touche lumière. Donc, je commence à en appliquer au niveau du centre de l'œil, du coin interne pardon, de l'œil, pour illuminer. Je le diffuse vers l'intérieur. C'est très important justement pour donner de l'éclat et un peu plus de dimension au regard. Je l'applique en dessous de l'arcade sourcilière. Je l'estompe bien pour ne pas donner un gros paquet blanc. Voilà, il faut bien l'estomper un peu partout. Ensuite, je prends ce pinceau-là, qui est un gros pinceau de chez Sigma, qui est le E35, qui est parfait pour diffuser de la couleur au niveau du coin du creux de paupière. Donc je prends cette couleur-là, qui est teint violet assez clair, et je commence à l'appliquer au coin externe du creux de paupière et doucement je l'amène vers l'intérieur de l'œil. J'en mets pas énormément parce que c'est juste une couleur de transition. Ensuite, je prends le premier pinceau, mais cette fois-ci de l'autre côté, avec le côté plus large. J'applique cette couleur-là, qui est une couleur un peu mauve, sur toute ma paupière mobile. Alors c'est un très joli mauve avec des reflets de la même couleur qui accrochent la lumière. Du coup ça donne beaucoup d'éclat au regard. J'en prélève à nouveau. Donc bien en mettre partout. Ensuite, je prends ce pinceau creux de chez Yves Rocher. Comme vous le voyez, il va un peu en pointe sur le bout. Et je prends la couleur la plus foncée, qui est un violet, celui-ci.
j'en prélève du bout du pinceau comme ceci. Et je l'applique au creux de paupière externe et là j'avance doucement pour vraiment marquer la démarcation entre la paupière externe, mobile et fixe. J'en prélève de nouveau et là je positionne le pinceau comme ceci et je remonte vers la queue du sourcil, ce qui va donner un effet d'œil de chat plus ouvert. Arrivé à ce stade, je reprends mon pinceau Sigma, le plus gros, et sans rajouter de matière, je mélange le tout. Donc bien faire des mouvements circulaires comme ça pour diffuser le fard à paupières et qu'il n'y ait pas de démarcation à la fin, pour créer cet effet justement fumé. Alors, arrivé à ce stade, je vais mettre mon eyeliner. Je vais le mettre off caméra et je reviens. Alors voilà, mon eyeliner est fait. J'ai décidé de le faire assez épais parce que c'est comme ça que je le préfère. Et si vous l'appliquez comme ceci, c'est-à-dire un peu en œil de chat, ça va agrandir encore plus votre regard. Donc là, je reprends ce fard-là, donc le fard intermédiaire, et je l'applique avec le pinceau creux de chez Yves Rocher. Alors, je l'applique au niveau de ma ligne inférieure, un peu partout. Ensuite, je reprends la couleur foncée, que j'applique beaucoup plus au niveau du coin externe, et que j'amène vers le coin interne justement pour la dégrader. Alors, je vais prendre donc ce crayon noir Aqua Eyes de Make Up For Ever en teinte noire. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon noir. Hein. Donc je l'applique au niveau de... J'ai oublié. Enfin, vous voyez. Voilà, donc ça intensifie tout de suite le maquillage. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends mon pinceau plat et je prélève le fard blanc que je mets au niveau de l'intérieur du coin interne de l'œil. Donc, je le diffuse un peu vers l'intérieur. J'en mets au niveau de l'arcade sourcilière que je diffuse bien également pour pas faire de démarcation. Je prends mon pinceau E35 de chez Sigma avec la couleur intermédiaire que j'applique au niveau du creux de paupière. Hop. Donc c'est la couleur de transition pour avoir un effet fumé sans démarcation. La couleur de transition doit être plus claire que la couleur donc, que vous allez mettre ensuite au creux de paupière, mais plus foncée que la couleur que vous allez mettre au niveau de la paupière mobile.
Ensuite, je prends donc mon pinceau de chez Yves Rocher. J'applique ma couleur qui va être celle qui va creuser l'œil, qui va intensifier justement ce maquillage. Donc du coin externe jusqu'au coin interne. Hop, que j'étire vers la queue du sourcil. J'en reprends et je l'applique comme ceci. Pour ne pas en mettre sur la paupière mobile. Je reprends le pinceau Sigma sans reprendre de la matière et je vais diffuser tout ça. Ensuite, je reprends le pinceau double embout avec le gros côté et je vais prélever la couleur mauve. Voilà, je l'applique de partout. Hop, donc je vais faire mon liner et tout le reste et je reviens. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer tout le reste, donc mon eyeliner et mon mascara. Alors aujourd'hui j'ai mis celui de Yves Saint Laurent, le volume fossile Shocking. Donc il donne vraiment un beau volume, je sais pas si vous pouvez le voir. Alors pour mon blush, j'applique celui de Milani, le Luminoso. Donc c'est une couleur pêche, donc qui va un peu avec tous les types de maquillage. Avec celui-ci, vous pouvez pas trop vous tromper sur la quantité parce que c'est vraiment une couleur très légère et il illumine vraiment bien le teint. Avec les couleurs que j'ai mis au niveau des yeux, vous pouvez mettre un pêche comme celui-ci, mais vous pouvez aussi mettre une couleur rose, ça ira tout à fait très bien. Alors, j'applique mon enlumineur. Alors, aujourd'hui, c'est celui de chez Kiko, de la gamme Rock Attraction. Et je l'applique avec un pinceau comme celui-ci, un effet biseauté. Hop, la couleur est comme ceci. Je l'applique au niveau de l'arête du nez, de l'os de la joue. Et au niveau de l'arc de Cupidon aussi. Alors, donc, le final, donc au niveau des lèvres, j'avais appliqué un gloss qui est un de chez Dior, qui s'appelle Frisson. Donc c'est un gloss de couleur pêche également, donc il est très léger. Donc vous voyez, c'est vraiment une couleur assez claire et douce. Donc c'est un peu pour balancer entre les yeux qui sont plus chargés. Donc voici le look final. J'espère que ce maquillage vous aura plu et je vous dis à très bientôt.